Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue à la conférence « Ouvrir son cœur pour être heureux avec soi et les autres ». Alors, une conférence où on parle du cœur. Effectivement, on parle aussi de l'amour, parce que le cœur et l'amour vont ensemble. Alors, on dit l'amour si apaisant, mais parfois si épeurant et si souffrant pour le cœur et l'être en totalité. C'est que, effectivement, lorsque le cœur est en souffrance, lorsque le cœur est fermé, ça peut apporter bien des souffrances que l'on garde, mais des fois, on ne s'en rend pas compte parce qu'on continue, on poursuit notre route sans vraiment en être totalement conscient, mais ça nous amène parfois des détours, des complications dans nos vies. Et ça vient aussi avoir il en vient à avoir des répercussions sur notre corps physique, sur nos organes, sur notre physique en tant que tel. Alors, pourquoi pas, au lieu de garder son cœur fermé, d'y aller vers l'ouverture du cœur? Et c'est ça, je vous souhaite la bienvenue à l'ouverture de votre cœur ce soir. Vous allez sortir et nous avons avoir fait une opération à cœur ouvert, sans instrument, sans rien, sans anesthésie. Tout va bien aller. Alors, j'espère pour vous que vous allez pouvoir venir chercher des réponses, que vous allez pouvoir grandir à travers la conférence de ce soir, parce que c'est le but. Puis, j'en doute pas, je suis certaine que vous allez avoir des outils intéressants à la fin de la soirée. Alors, c'est ça, pourquoi pas l'ouverture du cœur, tout simplement. Vous le savez que j'aime pas les affaires compliquées. Les affaires compliquées, ça l'amène de la lourdeur, ça l'amène des inconforts, des inconvénients dans nos vies. Donc, moi, je fais en sorte de vous transmettre ces enseignements-là de façon simple, facile et efficace pour que vous puissiez avoir des résultats le plus rapidement possible. Alors, si vous écoutez bien, si vous êtes attentif et attentive, vous aurez un collant à la fin de la soirée parce que vous allez avoir des résultats. Oui, c'est pour ça que vous devez rester jusqu'à la fin. J'ai des petits collants à mettre du côté de votre cœur. Alors, non, je ne fais pas des jokes, là, mais on va y aller avec l'ouverture du cœur, puis je vous promets que vous allez avoir quelque chose pour obtenir des résultats rapidement. Vous allez dire, pourquoi ouvrir son cœur? Tout simplement pour qu'on puisse faire en sorte de se reposer, mais en particulier, des fois, on dit ouvrir son cœur. Tout le monde l'ouvre son cœur. On l'ouvre notre cœur à toutes sortes de choses. On prend conscience qu'on est bon pour aimer. On aime bien des choses dans la vie. On aime des gens. On aime des animaux. On aime ci, on aime ça. Alors, aimer, tout le monde aime, finalement. Fait que pourquoi ouvrir son cœur quand c'est si simple? On prend soin des autres, mais c'est signe que notre cœur est ouvert. On arrive à comprendre les autres lorsque les gens viennent à nous, qui se confient et tout ça. Des fois, on a une bonne écoute. On est là pour les rassurer, les réconforter, leur apporter des points auxquels ils n'auraient pas pensé. C'est facile d'être bon envers les autres. Fait qu'on est disponible avec toute notre énergie pour venir en aide aux autres. Puis, on est capable d'aider nos proches, puis souvent encore plus les voisins. Des fois, les voisins, les étrangers. Donc, c'est des fois plus facile d'aller dans la cour d'à côté que de s'occuper de la propre cour que l'on a à notre propre maison. Alors, on a tous connu ça. Des fois, on l'a tout fait aussi, sans des fois vraiment s'en rendre compte, mais c'est des choses qui sont là, bien ancrées à l'intérieur de nous, bien enracinées, qui viennent parfois de des exemples qu'on a eus, mais qu'on doit, à un moment donné, couper le fil. Puis, on est là pour donner du temps, du bonheur puis de l'argent aux autres parce que, étant donné que c'est facile d'aimer, c'est facile d'offrir toute notre bonté aux autres, bien, il y a des fois qu'on se ramasse avec moins d'énergie, puis que là, on est obligé d'aller consulter, puis c'est nous qui payons les frais. Alors, c'est pour ça qu'on est là des fois pour même donner de l'argent aux autres parce qu'on s'aime trop. Mais avez-vous remarqué tout ça? C'est toutes des choses qu'on fait pour les autres.
Et en consultation, des fois, les gens me disent, quand je leur parle de l'amour, ils me disent « Ouais, mais Chantal, comment mettre ça en pratique? » Mais j'ai dit « C'est facile. Tout ce que tu fais pour les autres, à partir de maintenant, tu vas le faire pour toi-même. » Fait que c'est facile de s'aimer. C'est facile d'ouvrir son cœur à soi-même. C'est qu'on arrive tout simplement à mettre tout en pratique pour les autres, et là, c'est de se donner le droit de le mettre en pratique pour nous-mêmes. Alors, quand on agit comme ça, avec tout ce que je viens de vous énumérer, d'aimer les autres, avoir du temps pour les autres, avoir de la disponibilité pour les autres et tout ça, bien à ce moment-là, il y a de fortes chances que notre cœur soit fermé parce qu'il est ouvert uniquement pour les autres. Mais ouvrir son cœur, c'est pour soi-même. C'est pour soi-même en premier. Et c'est pour ça que la plupart du monde, à différents niveaux, à différents degrés, notre cœur est fermé à nous-mêmes, à l'amour de soi. Fait que pourquoi on est si fatigué? Pourquoi on est facilement irritable? Pourquoi il y a toutes sortes de choses qui sont plus ou moins agréables? C'est justement parce que le cœur est plus souvent fermé, couvert à sa totalité, à nous-mêmes en premier, mais il l'est pour les autres. Mais à force de donner aux autres, on ne reçoit pas, on ne se donne pas à soi-même. Et là, on tombe dans la fatigue, on tombe dans l'épuisement et on tombe parfois dans l'écœurite aiguë. Fait que, alors, c'est pour ça la conférence de ce soir, ouvrir son cœur. Là, j'attendais que la merveilleuse personne qui vient d'arriver soit arrivée. Parce que je me doutais qu'elle arriverait, mais qu'elle aurait un petit retard à cause de quelque chose de valable. Genre, je lui pardonne. Et c'est pour ça que je l'attendais, parce que vous savez que j'aime bien commencer les conférences avec une petite méditation. Parce que vous voyez, vous arrivez tous de différents endroits, de différentes journées. Il y en a qui ont fait de la route, il y en a qui ont traîné un peu partout. Alors, c'est ça, c'est qu'on arrive avec notre lot d'énergie, parfois plus ou moins intéressante, plus ou moins positive. On arrive avec de la fatigue, on arrive aussi peut-être avec des tracas. Tout ça, ça ne se voit pas, ce n'est pas écrit dans votre front, mais énergétiquement, on le dégage. Fait que, étant donné que c'est une conférence sur l'ouverture du cœur, puis que le but de mes conférences est de vous centrer à vous-même et de vous permettre de recevoir ce qu'il y a de plus puissant à l'intérieur de vous, bien, j'aime toujours ça commencer avec une petite méditation, pas longue, mais juste pour nous mettre sur la même vibration, puis nous mettre sur la même réceptivité pour pouvoir bénéficier de façon plus grandiose du contenu de ce soir. Alors, si vous êtes prêts, je vous invite à fermer vos yeux, mettez-vous à l'aise, puis faites ça spécialement pour vous, uniquement pour vous. Alors, on commence. Prenez le temps de prendre 3 bonnes respirations. Prends conscience de ta respiration. Prends conscience de l'amour que tu t'apportes à respirer profondément pour toi. Prends conscience de la puissance de ton cœur. Et laisse aller l'amour, la respiration dans chacune de tes cellules, dans tes milliards de cellules.
Prends le temps de respirer pour toi. Prends le temps de t'aimer juste pour toi. Prends le temps de t'offrir le bien-être. Prends le temps de visualiser ta lumière à l'intérieur de toi. Prends le temps d'être en paix avec toi. Prends le temps de laisser ton mental se reposer, de faire le vide, juste par amour pour toi. Laisse aller tout ce que tu as pu penser dans ton mental aujourd'hui. Laisse partir le tout simplement pour te centrer sur ton être à toi en ce moment. Prends le temps d'apprécier qui tu es, de t'aimer et d'apprécier le calme qui est en toi présentement. Librement, laisse aller l'amour, la lumière, ta respiration, ta joie, ton bonheur dans chacune de tes cellules. Prends le temps de t'enraciner à la terre. Et prends le temps d'ouvrir ton cœur afin de recevoir tous les enseignements qui te conviennent dans le respect, la pureté, le détachement et la joie. Reprends 3 bonnes respirations en savourant le tout et par la suite, tu pourras ouvrir les yeux. Re-bienvenue. Alors, j'espère que vous vous sentez bien. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui est long, c'est quelque chose qui fait du bien, puis qui vous permet de vous reconnecter à qui vous êtes réellement, puis qui vous permet d'être plus sur le mode réceptivité, écoute, et c'est ce que le cœur a besoin de recevoir. Vous savez, on donne beaucoup dans la vie, on donne comme on a parlé, comme on vient juste de parler, on donne énormément aux autres, mais on reçoit peu. En réalité, on reçoit, on peut recevoir, mais c'est de recevoir du temps, de l'appréciation envers soi, de qualité. Puis ces petits moments-là que vous vous consacrez et que vous vous offrez sont là tout simplement pour vous permettre de vous rebrancher et de recevoir encore plus. Fait que faites ça au moins 1 fois, 2 fois, 3 fois, des fois dans la journée quand vous en avez besoin. Ça n'a pas besoin d'être long, mais c'est parfois magique. Alors, on continue. Donc, avec mon cœur, est-ce que je sais m'aimer pour moi-même?
Est-ce que je sais me respecter? Alors, on va les énumérer, puis je vais revenir par la suite. Avec mon cœur, est-ce que je sais croire en moi? Puis vous pouvez, quand je pose des questions, répondre à l'intérieur de vous, voir la première réponse qui vient intuitivement, instinctivement. Avec mon cœur, est-ce que je sais avoir confiance en moi? Avec mon cœur, est-ce que je sais me choisir? Avec mon cœur, est-ce que je sais être honnête envers moi? Est-ce que je sais être fidèle envers moi? Est-ce que je sais prendre soin de moi? Est-ce que je sais m'offrir le meilleur et bien plus? Avez-vous remarqué que la question était « avec mon cœur », pas avec le mental, pas avec la tête, mais bien avec le cœur. Le cœur, on le dit, est-ce qu'on le croit? Le cœur guérit tout. C'est un des premiers messages que j'ai reçus en écriture automatique. Le cœur guérit tout, même les plus grandes blessures. Et les plus grandes blessures que l'on porte sont gravées au fond de notre cœur et c'est des cicatrices parfois que l'on traîne, puis qu'ils n'arrivent pas à cicatriser totalement pour s'éliminer, pour faire une belle finition. Vous savez, si vous avez des cicatrices sur la peau qui ne cicatrisent pas bien, c'est que vous manquez de vitamine E. Je suis sérieuse, là. Alors, je vous donne un petit cours de phyto. Alors, si vous avez des cicatrices sur la peau, la vitamine E, la vitamine A aussi, c'est des vitamines qui vont aider à la cicatrisation. Et ça, c'est apparent. Mais il y a bien des cicatrices à l'intérieur de nous. Vous savez, quand je vous dis dans les conférences que tout commence par l'intérieur est le reflet de notre extérieur. Alors, des fois, le corps physique, il a l'air très bien. Mais à l'intérieur, il y a des cicatrices, il y a des grandes souffrances. Puis ça, c'est pas écrit dans le front des gens. Puis, mais énergétiquement, ça se dégage. Alors, ça peut se ressentir. Mais c'est ça, c'est qu'on doit prendre conscience que le cœur, parfois, il porte de grandes cicatrices, de grandes blessures. Et on va essayer de camoufler le tout en agissant avec notre mental. Alors, les questions portaient sur « avec mon cœur, est-ce que je sais m'aimer moi-même? » Et, dépendamment de ce que vous avez répondu, si vous avez répondu « oui » à toutes les questions, c'est que votre cœur est très bien ouvert. Mais ça me surprendrait que quelqu'un ait répondu « oui » à toutes les questions. Parce que ça veut dire qu'il y a réellement plus de souffrance, puis il n'y a pas grand-chose de négatif qui se passe dans nos vies. Alors, répondre « oui » à toutes les questions, tant mieux si c'est votre cas, puis vous viendrez me donner le truc à la fin de la soirée parce que je ne suis pas encore là, moi non plus. Fait qu'on tente tous d'y arriver. Le but, c'est qu'on y arrive tous, mais c'est ça, c'est qu'il y a des blessures, puis parfois, on pense qu'on a cicatrisé une blessure, puis comme je vous dis des fois, c'est le petit grain de sable, c'est la petite germination qui a envie de se refaire. Des fois, ça peut être 1 an après, 2 ans après, puis là, il se passe un événement, puis on dit « Ah, je croyais que c'était résolu, ce problème-là. » Mais non, il est encore là, mais on nous a donné un répit pour permettre de prendre un air d'aller pour tenter de le solutionner définitivement au moment venu. Fait que des fois, il y a des répétitions qui reviennent, c'est plus long. Parfois, ils reviennent plus intensément. Alors, mais c'est dans le but d'arriver à cette ouverture-là du cœur. Mais on a encore un petit bout de chemin à faire à quelques reprises. Alors, si vous avez répondu non à une question ou plus, votre cœur est fermé. C'est pas mauvais, parce qu'on est là pour faire en sorte d'arriver à l'ouverture qu'on désire obtenir ce soir. Un petit test. On aime ça, les tests.
Vous savez, quand on évolue, on a des tests, on en parle dans les conférences. L'évolution amène toujours des tests, ça l'amène toujours à réfléchir sur ce que l'on vient d'acquérir, sur ce que l'on va développer. Alors, c'est toujours ce que je dis aux gens en consultation. N'oubliez pas, là, vous venez de comprendre des choses, mais vous allez avoir des tests. J'aime mieux les mettre en garde pour pas qu'ils soient découragés. Alors, c'est sûr que si on est dans un temps où la vie veut nous faire acquérir la confiance, bien là, on en prend conscience, puis par la suite, il y aura des petits tests pour voir si vraiment on est capable, si on a bien intégré la qualité qu'on est en train de développer. Alors, si je vous dis ce soir, êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur? On va y aller par candidature. Alors, si je m'adresse à Monsieur, Madame, tout le monde, mettons que je dis Monsieur, Madame, tout le monde, êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur? La plupart des gens vont dire je suis prêt à être gâté par la vie et à recevoir, j'attends juste ça. C'est ça que le monde va dire. Souvent, c'est la réponse qui va venir. Attendez un peu, j'en ai d'autres. L'autre catégorie, célibataire, séparé, divorcé, veuf ou veuve. Et là, ça dépend depuis combien de temps. Il y en a que ça peut être récent, avec un certain cheminement. Il y en a que ça peut faire des années. Puis il y en a que c'est quelques mois, quelques années, mais tout dépend de où on se situe. Mais les réponses vont être à peu près souvent semblables et ça va être « Oh oui, on peut mettre quelqu'un sur ma route, je suis prêt à être en couple, j'ai le goût, là, on s'en va au Lac-Saint-Jean, de vivre l'amour. » Et c'est ça que les gens vont répondre. « Oh oui! Oh oui! » Fait que là, ils vont dire « Je suis vraiment prêt, je suis prête, bref, je suis due. » Fait que, mais pourtant, des fois, ça ne vient pas comme on voudrait. L'autre catégorie, les jeunes enfants à l'école, les jeunes étudiants, puis on peut mettre les adolescents là-dedans, dans les sports, avec les amis et parfois même dans leur famille. Rappelez-vous, quand vous étiez jeune, dans votre propre famille, probablement, vous tous qui êtes ici présents ce soir, vous vous êtes sûrement posé la question au moins une fois ou peut-être plus, qu'est-ce que je fais dans cette famille-là? Bienvenue dans le groupe. Fait que juste par l'intensité qu'il y a eu dans la salle, je vois, je ne me suis pas trompée. Alors, les jeunes à l'école, dans les sports, avec les amis, même dans la famille, il va se passer quoi? Ils vont dire, je dois tout faire pour être accepté, pour être aimé. Là, je vais être gentil. J'ai un cas à vous donner là-dessus d'un enfant, quand ça va être rendu les études de cas. J'ai un exemple à vous donner là-dessus d'un enfant que j'ai eu en consultation. Alors, c'est ça, c'est que, oui, on est tous prêts à ouvrir notre cœur, mais encore là, est-ce que c'est réellement pour nous ou c'est pour les autres? Est-ce que c'est réellement pour notre bonheur à nous ou c'est pour le bonheur des autres? Et est-ce que c'est qu'on cherche quelqu'un qui va venir combler le bonheur qui nous manque? Mais le but, lorsqu'on ouvre son cœur, c'est de se suffire à soi-même. C'est de commencer par être en amour avec soi-même. Et c'est pour ça qu'on a tant de problématiques émotionnelles parce qu'on oublie ce bout-là. Fait que tout le long de la conférence, je vais vous ramener là, à cette ouverture du cœur qui vous appartient puis qui est là pour vous apporter votre propre bonheur. Parce que, malheureusement, l'individu est toujours dans l'attente de ce qui vient de l'extérieur afin d'atteindre l'équilibre de son cœur. Fait que si on reprend les trois catégories que je viens de vous donner, on est tout le temps dans l'attente. Dans l'attente d'un bonheur qui vient de d'autres, qui vient de d'autres situations, de d'autres personnes.
Alors, ça fait que l'individu attend, puis à ça se rajoutent des déceptions. Fait que, si on prend notre catégorie de célibataires, parce que c'est probablement la plus grande catégorie de la Terre, célibataires, séparés, divorcés, veufs ou veuves, oui, ils sont prêts. Oui, ils sont prêts. Mais pourquoi que le bonheur dure juste un temps puis ça retombe? Puis il y en a que c'est pas long, il y en a que c'est un peu plus long. Puis il y a des fois, il y en a qui s'aperçoivent qu'au bout de plusieurs années, que, oh mon doux, finalement, c'était pas le paradis terrestre. Alors, c'est ça, c'est que l'individu est toujours dans l'attente parce qu'il n'est pas responsable de son propre bonheur. Il attend que l'on vienne lui apporter de la semence pour récolter ce bonheur-là, pour développer ce bonheur-là. On a oublié les bébés. Vous pensiez que j'avais arrêté là, hein? On a oublié les bébés. Moi, c'est la catégorie que j'aime le plus, là. Alors, ils sont eux-mêmes, ils sont purs, sont spontanés. Des bébés, c'est ça. Puis, ils donnent de l'amour librement, sans rien attendre en retour. Alors, un bébé, ça va vous apporter de l'amour à l'état pur. Mais il faut aussi être prêt à recevoir cet amour-là. Il faut aussi être prêt à recevoir cet amour-là et à faire en sorte de l'enrichir et non de le gaspiller. Vous allez voir tantôt que ça peut mal virer. Alors, on dit, par leurs yeux, leurs gestes, leur sourire, leur douceur, ils communiquent la pureté de leur cœur librement. Et est-ce que vous avez oublié qu'à la base, vous étiez un bébé? Ce qui veut dire que vous avez tout à l'intérieur de vous pour revenir là. Vous savez, des fois, quand les gens me disent « Ouais, mais Chantal, comment je fais? » Pas compliqué, redeviens gaga. Alors, redeviens bébé, mais un bébé mature, ça se peut. Mais c'est de revenir à la beauté, à la douceur, à la spontanéité d'un enfant. C'est ça l'amour. Alors, ils restent eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils parlent. Parce que lorsqu'ils vont commencer à parler, il y a un adulte qui va y répondre. Et là, ils viennent transmettre les vérités du cœur, mais ils ne sont pas écoutés avec le cœur. Fait que les enfants vont vouloir parler, vont vouloir transmettre des messages d'amour, mais souvent l'adulte qui est devant, qui reçoit le message, n'écoute pas avec le cœur, écoute avec le mental. Et là, l'enfant commence la fermeture de son cœur. Puis je vous jure que c'est vrai. Puis, on a tous été enfants, on a tous été brimés dans l'élan de notre cœur. On a peut-être tous été parents ici. Puis, on a fait des fermetures au cœur de nos enfants. Alors, c'est de comprendre la base, c'est de comprendre d'où ça part. Dans la vie, pour solutionner, on doit voir les vérités. Et ça, c'est une vérité. Et c'est de se donner le droit de reconquérir notre cœur d'enfant pour retrouver cette ouverture de cœur qu'on a perdue. Et quand je vous disais dans les autres conférences, pour ceux qui y ont assisté, que toutes les blessures que l'on porte se sont vécues de 0 à 7 ans. Et par la suite, tout le long de notre vie, c'est uniquement une répétition de ces blessures-là que l'on a vécues à notre état d'enfant qui se répètent, qui se revivent. Alors, si vous êtes entouré d'enfants,
que vous soyez parents, grands-parents ou tout simplement amis des gens qui ont des jeunes enfants, reprenez contact avec cette pureté-là, écoutez-les, puis devenez les enfants, devenez les étudiants, puis laissez les maîtres vous apprendre la pureté du cœur. Et les maîtres, ce sont les enfants. Fait que moi, j'ai appris beaucoup, comme je vous le disais, avec les miens. La vie a fait en sorte que je puisse profiter de tout ce bagage-là de mes enfants. J'en profite encore aujourd'hui. Des fois, ils me remettent encore à ma place quand j'ai des petits déraillements. Alors, ils me rappellent, « Non, maman, comme toi. Voyons, maman, pourquoi tu fais ça, là? Maman. » Fait que des fois, bien, sur le coup, tu réagis, puis après, tu dis, « Oh, ils ont raison. » Fait que, alors, un enfant, quand il a la chance, il peut rester un enfant toute sa vie. Puis c'est ça qu'on doit faire, c'est qu'on doit retrouver ce cœur d'enfant-là et c'est ça l'ouverture du cœur. Ouvrir son cœur, c'est de retourner chercher ces trésors-là que l'on possède, qui sont là, mais qui ont été vraiment endormis, oubliés dans le fond parce qu'on avait perdu la clé. Fait que là, c'est de retrouver la clé, c'est de se redonner accès à tout ça, peu importe l'âge qu'on a. Peu importe les blessures, les cicatrices, puis vous allez voir tout à l'heure, après la pause, je vais vous faire la lecture des écrits que j'ai reçus en écriture automatique avec des clientes. Et ça va venir résumer tout ce qu'on va parler ce soir de la conférence, mais c'est un message de cœur à cœur. C'est tellement beau, je capote, c'est pour ça que je veux vous les lire. Fait que c'est vraiment dans le but de la conférence, puis c'est de vous faire prendre conscience comment qu'on est là pour grandir, pour libérer ces cicatrices-là, puis faire en sorte de retrouver cette pureté-là qu'on a perdue, qui vient compliquer tout simplement nos vies. La parole est la surabondance du cœur. Alors, je vous disais que l'enfant, lorsqu'il commence à parler, puis qu'il va se faire répondre par un adulte, bien, il perd la pureté de son cœur, il perd la surabondance de son cœur. Mais de retrouver cette surabondance-là, c'est dire ce que j'ai à dire dans l'équilibre, m'assure l'ouverture de mon cœur éternellement et la paix de mon être. Alors, lorsqu'on apprend à reparler avec son cœur, au lieu de parler avec le mental, lorsqu'on apprend à vibrer avec notre cœur, au lieu de vibrer avec les peurs, l'ego, le mental, eh bien, on arrive à vivre, on s'assure d'avoir une ouverture du cœur qui va être là et qui va rester. Là, j'imagine dans vos têtes, vous vous dites, c'est un travail quotidien, c'est un travail à vie, ça n'a pas de bon sens. Fait que, effectivement, ça va vous demander de vous écouter parler, de vous regarder faire vos gestes et de vous observer quotidiennement. Mais ce n'est pas un travail, c'est un bonheur parce que ça fait en sorte que vous puissiez vous améliorer, devenir vous-même, puis faire en sorte de, à un moment donné, devenir maître de votre vie en utilisant la surabondance du cœur. Alors, à toutes les fois qu'on parle, si les gens prenaient conscience de ce qu'ils émettent, de ce qui sort de leur bouche, bien, on éviterait bien des conflits, on éviterait énormément de blessures aussi, puis on ferait en sorte tout simplement de transmettre uniquement ce qui est bon, ce qui vient du cœur. Puis en 2014, là, il y a toutes sortes de peurs qui sont véhiculées. Ça va être une grosse année. Les gens, ils disent que ça va être une grosse année, des grosses années financières, puis toutes sortes d'affaires. Mais laissez-vous pas emporter par ça. N'oubliez pas, l'amour guérit tout. Je vous l'ai déjà dit, ça guérit même les comptes de banque. Mais lorsqu'on s'aime et qu'on se donne le droit d'accéder à toutes nos forces, puis les forces qu'on possède sont dans notre cœur. Alors, l'ouverture du cœur vous permet d'aller chercher cette surabondance-là et qu'elle soit véhiculée dans votre vie à tous les jours. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, plus on
on fait nos journées, que l'on avance avec les qualités de notre cœur, plus il est facile d'avoir des ouvertures, puis ça se crée facilement. Pour ça, par exemple, il faut pratiquer le lâcher-prise. On va y revenir tantôt. Ça, c'est pas facile. Hein, Lise? Mais on va en parler tout à l'heure, puis vous allez voir, c'est super simple. Ah, j'ai hâte de Alors, je suis heureux avec moi et avec les autres. Alors, lorsque j'arrive à laisser mon cœur parler, bien, ça va créer de l'harmonie à l'intérieur de moi-même, puis ça va se dégager avec les autres. On disait, à la rencontre de l'adulte, l'enfant perd cet élan d'amour vital et naturel. On lui enseigne alors la fermeture de son cœur, il devient victime et impuissant et on le force à aimer. Alors un enfant, là, plus il avance, plus il grandit, plus on le force à aimer. On le force à aimer ses parents, ses grands-parents, la nourriture, les activités. Fait qu'on le force à aimer tout ce que là. Mais est-ce qu'on écoute ses réels besoins? On ne sait pas. Je vais juste vous donner un exemple. Peut-être que ça vous est arrivé avec vos propres enfants. Un petit enfant qui ne veut pas embrasser sa grand-mère. Moi, j'en avais un qui ne voulait vraiment pas embrasser une grand-mère. Puis, bien là, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de le pousser à aller embrasser la grand-mère parce que c'est gentil d'embrasser grand-maman. Alors, mais on ne respecte pas son choix à lui et on ne sait pas non plus le lien karmique qu'il y a. Et on ne sait pas non plus quel est son rôle envers cette personne-là. Alors, si l'enfant ne ressent pas le désir spontané d'enlacer quelqu'un, d'embrasser quelqu'un, qui ne sent pas le désir spontané d'aller vers une personne, pourquoi on ne respecterait pas ça? Pourquoi que, on est obligé de faire ça? Il faut être gentil. Mais peut-être que le message derrière tout ça, c'est « Oui, mais quand tu sauras t'aimer, je pourrai donner de l'amour. » Pourquoi j'irais donner de l'amour à quelqu'un qui ne s'aime pas? Tout à coup, c'est ça le message que l'enfant vient apporter. Parce qu'on ne peut pas mentir un enfant. Vraiment pas. Essayez-vous, là, vous allez voir, vous avez besoin de vous vivre de bonheur. Alors, c'est ça, c'est qu'on apprend très tôt à l'enfant à aimer même ce qu'il n'aime pas. Puis là, bien, ça fait des fermetures parce qu'il n'aime pas ça. C'est comme la nourriture. Pourquoi se battre avec un enfant pour qu'il mange ce qu'il n'aime pas? Je vous ai déjà raconté que moi, je n'aimais pas la viande rouge, puis comment je me suis fait forcer à la table pour manger des choses que je n'aimais pas. Alors moi, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait quand j'ai eu des enfants? Défense de se forcer pour manger. Quand tu n'as plus faim, tu ne manges plus. Alors pour moi, là, le lieu du repas, là, c'était crucial de respecter. Je me disais, l'enfant est assez intelligent pour savoir quand il a faim, qu'est-ce qu'il a envie de manger. Mais la vie m'en a envoyé un qui était un petit peu plus compliqué. Un moment donné, je suis venue tanner, puis là, j'ai dit, j'ai fait une quiche, j'en veux pas, maman. Envoie, mange de la quiche. Fait que là, j'ai essayé. Ce soir-là, j'étais un peu boquée. Puis j'ai dit, allez, prends une bouchée de quiche. Il en a pris une, mais il a vomi. Il l'a recraché. Il dit, maman, j'aime pas ça. J'ai dit, oh mon Dieu, arrête. J'ai dit, j'ai donc bien pas été fine. Fait qu'il m'a montré que c'était pas un caprice, il aimait vraiment pas ça. J'ai dit, il en mangera plus tard de la quiche. Il n'en mange pas encore aujourd'hui, mais c'est pas grave. Fait que, mais c'est ça, c'est qu'on a des goûts, on est différents, on est unique, mais pourquoi il faudrait que ce soit les adultes qui décident toujours pour nous? Et c'est là que l'on embarque dans les fermetures, qu'on apprend le non-respect, qu'on apprend à ne pas se respecter. L'adulte ne nous respecte pas et on apprend le non-respect par le fait même. Et tout ce qui s'ensuit. Fait que comprenez-vous d'où ça part?
Alors, c'est pour ça que c'est important. J'ai une cliente qui me disait l'autre semaine qu'elle dit « Oh mon Dieu, c'est à 50 ans qu'on serait prêt à faire des bébés. » Fait que là, j'ai dit « Ouais, moi avant je disais 40, mais c'est peut-être 50 finalement. » Fait que, mais c'est ça, c'est à partir du moment qu'on devient conscient de tout ça, pour arrêter de compliquer les choses et de faire des erreurs, pour arrêter d'inculquer des souffrances qui ne sont pas nécessairement obligatoires, pour faire en sorte que ce soit plus facile de vivre, de s'épanouir, puis d'être heureux. Alors, il y a bien des choses que l'on porte, des blessures qui sont là, des souffrances qui sont là, sont vieilles. Sont vieilles. Parce que là, regardez l'histoire que je viens de vous raconter, on l'a tous vécu. On l'a tous vécu et on l'a fait vivre aussi à ceux qui nous ont suivis. Fait que tout ça se répète, se répète, se répète, et à un moment donné, c'est devenir conscient des vérités, devenir conscient de ça pour que ça s'arrête. Et lorsqu'on commence à ouvrir notre cœur, bien, on ne veut plus justement que ça se reproduise. Alors, on fait en sorte de se respecter et on fait en sorte de respecter les autres. Fait que rappelez-vous tantôt, au début, les premières questions que j'ai posées. Se respecter, être honnête envers soi, bien, c'est tout ça. J'imagine que c'est plus clair maintenant, là. Alors, c'est ça, c'est que ça part de différentes situations qu'on a vécues où on s'est coupé au respect, on s'est coupé à l'honnêteté envers nous-mêmes, on s'est coupé à la fidélité envers nous-mêmes parce qu'on n'a pas utilisé, on a laissé de côté les forces que l'on possédait pour plaire aux adultes. Alors, ça porte tout ce qui vient nous déstabiliser part de notre enfance. Et c'est là, à un moment donné, qu'on doit voir les vérités pour changer la programmation, pour changer tout ça. Fait qu'on le force à aimer, à être gentil. On s'en va chez grand-maman, on s'en va chez grand-papa, soyez gentils. Faites pas les fous, soyez pas vous-même, retenez-vous. Et après ça, on se demande pourquoi on est sur la retenue. Pourquoi qu'on n'ose pas aller de l'avant? Pourquoi qu'on n'ose pas se mettre en avant? Pourquoi qu'on n'ose pas transformer les choses? Parce qu'on nous a appris, étant jeunes, à se retenir. On nous a appris à partager aussi. Fait qu'on veut tout donner à tout le monde. On va donner notre amour aussi à tout le monde parce qu'il faut tout partager, il ne faut rien garder pour soi en premier. Alors, regardez les gens qui reçoivent un cadeau, c'est difficile. Regardez comment c'est difficile de savourer quelque chose, d'en profiter avant de vouloir le partager ou de communiquer une nouvelle. Moi, on a dû me forcer en tabarouette à faire ça parce que, est-ce que j'ai de la misère? Là, je commence à apprécier un peu plus puis à prendre le temps de recevoir ce que j'ai et de le garder pour moi. Mais avant ça, aussitôt reçu, aussitôt partagé, aussitôt méméré, aussitôt que je recevais quelque chose, il fallait tout de suite que je partage ma nouvelle. Je me levais le matin et la première chose que je voulais faire, c'était partager mes rêves. Il était un peu tanné. Alors, c'est ça, c'est qu'on partage tout. Alors, on ne nous a pas appris à recevoir pour nous et à en profiter au maximum avant tout simplement de transmettre la nouvelle. On a appris aussi à décider pour les autres. Alors, combien de gens ne sont pas capables de prendre des décisions? Combien de gens ne sont pas capables de prendre des décisions importantes pour leur propre vie, sont toujours dans l'indécision, tout simplement parce qu'ils ont baigné là-dedans pendant des années depuis leur enfance. Il y a toujours quelqu'un qui a décidé pour eux. Fait que voyez-vous comment ça part de loin, la fermeture du cœur. Mais pour comprendre l'ouverture du cœur, il faut aller là. Il faut passer par là. Parce que même si je vous disais ce soir, « Ah oui, ouvrez votre cœur, tout est beau, tout est merveilleux, faites ça. » Si vous n'avez pas la vérité, d'où ça part, vous allez dire, « Ça ne marche pas, ces affaires. »
C'est pour ça que tantôt, quand vous allez partir, vous allez savoir comment faire parce que je vous donne d'où ça part. Et moi, c'est toujours ce que j'ai cherché, j'ai toujours voulu aller chercher, j'ai toujours voulu comprendre pourquoi et comment ça et d'où ça vient. Fait que ma force est là, puis on a fait en sorte que je puisse vous la transmettre. Les expressions vont le confirmer aussi concernant les processus du cœur que l'on s'impose. Alors, avoir bon cœur, d'être bien avec notre cœur, d'avoir le cœur sur le bord des lèvres, l'histoire de la quiche de tantôt. Alors, avoir la rage au cœur, alors d'avoir de la méchanceté, de l'agressivité, avoir le cœur brisé, avoir le cœur sur la main, prêt à tout donner. Alors, voyez-vous que les expressions avec le cœur sont pratiquement toujours dirigées à l'extérieur. Avoir le cœur sur la main, avoir un cœur d'enfant, OK, ça oui, mais si notre cœur d'enfant est trop intense, puis qu'on ne pense pas à soi, on va embarquer dans la naïveté, puis on va se faire embarquer. Fait que des fois, moi, mon cœur d'enfant doit être assez... bien là, il est moins pire, là, mais avant ça, là, j'étais tellement naïve. N'importe qui cognait à la porte me vendre de quoi. OK! Fait que tout le monde était fin, tout le monde était beau. Ah oui, je vais l'encourager. Fait qu'il y avait un peu de naïveté qui était là, mais c'est ça, avoir un cœur d'enfant, mais c'est d'avoir le cœur d'enfant avec la maturité qui va avec aussi. Alors, cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire. Alors, si vous soupirez trop souvent, c'est qu'il y a bien des choses qui ne sont pas encore atteintes dans votre vie. Mettre du cœur à l'ouvrage. Fait que, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler. Il faut travailler la sueur de son front. Il faut travailler à laisser son cœur sur place, faire une crise cardiaque peut-être. Mais pourquoi ne pas travailler, oui, avec son cœur, mais dans la liberté, la joie et la fierté d'être soi? Pas tout à fait pareil. S'en donner à cœur joie, y aller de bon cœur. Fait que voyez-vous, même les expressions nous amènent souvent à des souffrances, à des cicatrices qui sont là, mais toutes ces expressions-là qui sont faites avec le cœur nous ramènent à des blessures. Et c'est un peu notre parcours de vie d'avoir à guérir ce cœur-là, mais le but, c'est de vous donner un petit peu un cours accéléré ce soir pour que vous puissiez l'atteindre plus rapidement. Alors, avant de passer à la lecture, parce qu'il va y avoir quand même plusieurs, un peu pas mal de stock tout à l'heure avec les Écritures. Alors, avant de passer à la lecture, je vais vous laisser prendre la pause, 5 minutes, pas plus, puis on revient, puis on fait la suite des aventures du cœur. Ouvrir son cœur, c'est quoi? C'est d'abord et avant tout prendre conscience des blessures émotionnelles. Comme je vous disais, pour ouvrir notre cœur, on doit prendre conscience des vérités, c'est-à-dire de voir les blessures émotionnelles qui ont pu être apportées, qui ont pu être portées sur notre cœur. C'est aussi accepter de se libérer de ces blessures. Alors, vous allez voir dans les Écritures tout à l'heure que je vais vous lire, c'est de prendre conscience qu'on porte des blessures, qu'on doit accepter de s'en libérer. Parce que si on ne fait pas ces étapes-là, on se trouve à garder la tête dans le sable et on continue d'avancer comme ça et les complications s'en suivent. Alors, je vous ai toujours dit, il faut voir les vérités, il faut les accepter. Alors, il faut accepter de se libérer de tout ça. Parce que vous savez, lorsque on dit accepter de libérer ses blessures, parfois on a tendance à vouloir protéger les autres des blessures qu'ils nous ont causées. Et de vouloir protéger les autres, c'est de se nuire à soi-même.
c'est de ralentir son évolution, c'est de refuser son bien-être et c'est de faire en sorte de garder les souffrances et les difficultés qui s'ensuivent. Alors, accepter de libérer les blessures, ça nous amène à transformer les blessures en guérison en redéfinissant sa vie selon ses propres valeurs. Alors, c'est que lorsqu'on prend conscience des blessures qui sont là, qu'on arrive à les transformer, bien, on arrive à vivre notre vie selon nos valeurs à nous autres. Et c'est là qu'on arrive à savourer ce que l'on vit, s'avouer ce que je vis pour les autres, s'avouer que je vis pour les autres. Je me disais, ça ne marche pas, ça. Alors, s'avouer que je vis pour les autres aussi, prenez juste l'exemple. La plupart des gens, quand on vous demande « Que faites-vous dans la vie? » Il y a bien des gens qui vont dire « Je travaille pour telle compagnie. » Mais ce n'est pas ça. Que faites-vous dans la vie? Bien, c'est de pouvoir dire avec fierté ce que l'on accomplit au quotidien. C'est de pouvoir prendre conscience qu'on est là pour faire profiter l'entreprise qui est là. Mais on ne travaille pas pour l'entreprise, on travaille pour nous en premier lieu. On travaille pour développer notre personne. Alors, pourquoi vous pensez qu'il y a tant de gens que c'est lourd au travail? Ils ne s'identifient pas à eux-mêmes, mais ils vont s'identifier à l'entreprise, à l'employeur. Ils sont qui, eux? Ils sont comme inaperçus. Ils sont comme inexistants. Alors, que faites-vous dans la vie? Je suis infirmière, je suis comptable, je suis coiffeuse, mais je travaille pour telle entreprise. On se trouve à mettre l'entreprise en évidence en premier au lieu de mettre nos qualités, nos ressources, notre fierté en évidence en premier. Alors, déjà là, ouvrir son cœur, c'est s'avouer que je vis pour les autres, puis de transformer le tout. Ne plus accepter l'inacceptable, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui ne va pas selon vos valeurs, vous ne l'acceptez plus. Vous flushez ça. Mais c'est que vous prenez conscience tout simplement que vous avez le pouvoir de transformer les choses. Alors, ne plus accepter l'inacceptable, c'est là aussi de devenir maître de sa vie. Alors, ne plus être dépendant affectif. Vous savez, on l'est tous. Parce que lorsqu'on dit être dépendant affectif, c'est d'attendre que les autres nous apportent du bonheur, c'est d'attendre que les autres nous apportent une réponse, c'est d'attendre que... Alors, on l'est tous à quelque part dépendant affectif à un certain niveau. Il y en a qui le sont plus que d'autres par les blessures qu'ils ont vécues. Et dites-vous que plus qu'une personne a de l'air compliquée, fatigante, etc., bref, pas trop intéressante. C'est que, là, je fais des jokes, là. Mais plus qu'une personne a de l'air compliqué, entre guillemets, c'est plus qu'elle a de blessures sur son cœur. Alors, ce n'est pas de fesser dessus encore plus, mais c'est d'amener la personne à développer ce qu'elle possède, développer ce qu'elle a. C'est d'amener la personne à se libérer justement de ces blessures-là. Et je vous donne juste un exemple. J'étais au centre d'achat l'autre jour. J'en suis pas revenue, là. Les oreilles me sciellaient un peu. Il y avait des jeunes filles qui travaillaient dans le magasin. Je n'aimerais pas la place. Il y a des jeunes filles qui travaillaient dans le magasin, mais j'étais en train de faire quelque chose, puis il y a une dame qui est arrivée pour m'aider. Après ça, il y a un autre commis. J'ai fait une gaffe. Il y a un autre commis qui est arrivé pour m'aider, pour nous aider. Et là, il y a une autre commis. Là, on est rendu à 3, vous me suivez? Il y en a une autre qui est arrivée pour poser une question. Puis là, il y en a une, elle dit « Attends, là. Attends, ça sera pas long, là. » Puis là, l'autre personne est partie. Et là, les deux qui étaient devant moi se sont mis à parler à cœur ouvert. Puis, ils disaient « Comprends-tu, là, ce que je te disais? »
Tu vois bien comment elle est, puis ta. Mais au lieu de faire ça, là, pourquoi qu'ils ne l'ont pas aidé, tout simplement? Pourquoi qu'ils ne l'aident pas, cette personne-là, à développer ses forces, à développer son potentiel? Lorsqu'il y a des gens comme ça qui sont sur notre route et qu'on est là, si on a une force plus grande que la leur, c'est de les amener à développer cette force-là. C'est ça la beauté de l'amour. Au lieu de taper dessus, de rire d'eux autres, puis de les faire rentrer en dessous du tapis encore plus profond. Mais lorsque l'on apprend à ouvrir son cœur, lorsqu'on apprend à se respecter, tout ce qu'on a envie de faire, c'est justement, c'est de ne pas amplifier les blessures, mais de tout faire pour les solutionner. Fait que je pense qu'il y a un petit bout qu'ils n'ont pas compris. J'aurais dû leur laisser des cartes puis leur dire que je faisais une conférence, mais je ne suis pas encore assez professionnelle, je ne traîne pas mes cartes avec moi. Mais c'est pas grave, sauf que ça m'amène toujours à voir ces situations-là dans mon quotidien. Mais je vous dis ça parce que ça vous arrive peut-être aussi d'être témoin de ça ou de vivre des choses comme ça. Mais c'est ça qui arrive, c'est que l'être humain qui a souffert et qui souffre encore, il va détruire les autres. Mais l'être humain qui a souffert et qui commence à souffrir pour guérir ses blessures, il va tout faire, pas pour sauver les autres, pour permettre aux autres de guérir aussi puis de se libérer de ces blessures-là qui sont là au lieu de les multiplier, de les faire fructifier dans le négatif. Alors, ouvrir son cœur, c'est devenir maître de sa vie en utilisant la puissance de son cœur. Alors, les gens veulent être libres. Les gens veulent être libres, avoir la paix, être autonomes, être responsables. La première étape, c'est de devenir maître de sa vie en utilisant la puissance de son cœur. J'ai beau être seule dans la vie, j'ai beau penser que je suis libre, que je suis autonome, que je suis responsable de ma vie, si j'ai le cœur fermé, je suis rien de ça. Alors, pour devenir maître de sa vie, on utilise la puissance de son cœur et la puissance de son cœur va amener chaque individu à devenir tout simplement rayonnant, éblouissant et apaisant. Mais ils vont utiliser leur potentiel, ils vont utiliser ce qu'ils ont pour faire fructifier toutes ces richesses-là qu'ils possèdent, puis ils vont réellement être autonomes, responsables de leur vie de cette façon-là.